Ce qui t'appartient est mis de côté pour toi. Personne et rien va pouvoir te prendre ce qui est à toi, ce que Dieu a mis de côté dans cette vie et dans n'importe quelle autre vie. On va dire que même si tu te sens parfois fatigué par la situation autour de toi, suppression de supprimer tes émotions pour essayer de mettre cette masque sociale pour le reste, pour qu'on soit bien, pour qu'on met vraiment l'étiquette que je sois vraiment présentable, aimable. Il faut être réel. De toute façon, ce que tu cherches est en train de te chercher. Et Dieu a dit que la source est dans toi. Une fois que tu vas l'éveiller, tu vas te rendre compte que toutes les ressources sont ici. Chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais si tu penses que ces messages généraux de tarot interactifs ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Et pourtant, si tu as décidé de rester, sache qu'on est ici pour te ramener de l'espoir, de révérence, de honneur. Message de la source. Ta voix intérieure va te donner des réponses. Intégration. Parfois silence. Union, pour que tu puisses comprendre qu'on est tous le même. C'est juste qu'il y a des petits clics qui se passent dans la tête de certaines personnes en regardant ces messages. Et les messages sont toujours avec l'intention de partir d'ici vers uniquement ceux qui ont besoin d'écouter ça en ce moment. Voilà, concentre-toi sur une question précise pour obtenir ta réponse. On va dire que tout au long de cette lecture, il est possible que d'une manière ou d'une autre, tu peux recevoir ton indice. Ça va pas être pour tout le monde, c'est très particulier, voilà. Le premier message, d'être le leader d'une activité ou bien de ta propre vie, de ta situation. Il me dit ici, en anglais, take the lead. S'il faut te rebeller, rebelle-toi. S'il faut expérimenter, expérimente. S'il faut vraiment annuler, annule. S'il faut fleurir, fais-le fleurir. Mais take the lead. Ça veut dire prends l'opportunité d'être le leader de ta vie, de ta situation, parce que ce qui est pour toi, crois-moi, qu'il est vraiment mis de côté. Et tu vas l'avoir quand on va apprendre nos leçons de vie. Il se peut que tu es né le 3 ou bien le mois de mars. Pas pour tout le monde. Hein. Et on va dire qu'il y a tellement de possibilités. Il me montre comme si certains de vous peuvent avoir un peu de peur, réaliser, ou bien je réalise que je suis en train de tester. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Je suis en train d'éliminer, ou bien je fais un test. Je suis testée pour éliminer le peur, parce que le peur est l'absence de l'amour, et à l'envers. Quand l'amour est là, et tu vis de l'énergie de l'amour, ben, le peur va absenter. C'est juste qu'ils viennent toujours... nous, on est tous un. Vraiment, il y a... Tout est lié. Parce que d'abord, pour connaître ce qu'est l'amour, on doit connaître le peur. Ou bien ce que c'est pas l'amour. Pour pouvoir distinguish, pour pouvoir faire la différence. Si tu aimes cette chaîne, tu peux liker, partager, t'abonner, c'est gratuit. Et aussi vérifier les liens de la description de ces vidéos pour voir plus de plateformes là où on est actif. On a 6 plateformes dans 6 langues différentes pour les lectures générales et privées, personnelles. Voilà, un autre nouveau pour toi, une autre nouvelle pour toi, c'est qu'une fois que tu vas être le leader de ta propre vie, tu vas découvrir la mission de ta vie, la mission de ce projet, donc où tu fais partie maintenant, parce qu'il me dit, je sais qu'est-ce que je suis venue ici à faire. Ce qui t'appartient est mis de côté pour toi. La mission de vie, Dieu, il t'a dit exactement quoi faire, mais nous, on vient ici, on est en train de... Enfin, quand on est né, on a oublié. Et le but de cette vie, c'est de souvenir. Je me souviens, hier, j'ai eu des lectures privées
Et un monsieur me disait, je suis un ange incarné, je sais exactement qui je suis et j'ai bien implémenté dans ma tête la mission de cette vie. Ça veut dire qu'il m'a dit avec de luxe de détails l'histoire de qu'est-ce qu'il devait faire ici. C'était tellement intense. Hein? Et il a dit, il n'y a plus de temps à perdre. Maintenant, on va renaître dans la nouvelle terre de lumière. Et ceux qui vont pas vouloir travailler, ben, vont être perdus parce que pas tout le monde va être sauvé. On a toujours dit ça. Mais il faut que tu sois dans l'énergie de la paix. Parce que quand tu es une être de lumière, d'amour, tu libères l'énergie négative. On va dire que le peur n'a pas l'espace à ton intérieur quand tu es dans l'énergie d'amour. Et moi, je suis quelqu'un qui est active par rapport à la lumière. Du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commentent en me disant « Ouais, tu dis tout le temps la même chose. » Oui, mais tu ne dois pas être ici parce que je suis une prêtresse de lumière qui est en train d'activer, d'ouvrir le chemin, de donner la confirmation de gens pour, on va dire, l'ascension de leurs âmes. Je suis ici pour illuminer, pas pour mettre les gens dans les cacahuètes. C'est tout simplement ça. Et c'est un message particulier pour ceux de vous qui ne veulent pas être ici. C'est très simple. Ici, on est présent pour vous donner le pouvoir, pour vous réveiller, pour vous faire comprendre que Dieu vit à votre intérieur et tout le pouvoir est vraiment dans ton intérieur. À toi, l'homme ou la femme qui me regarde de l'autre côté de cet écran. C'est le code divin qui s'éveille en toi. Et une fois que tu vois ça, tu rentres plus dans le matrix de ceux qui veulent nous faire devenir tristes et nous faire souffrir. Les ténèbres vont plus avoir tellement de pouvoir. Ça va dissoudre petit à petit. Bon, il faut leur pardonner. Il y a des gens dans ta vie, même dans ma vie, avec qui on a travaillé pour pouvoir pardonner. Tu ne laisses pas la présence de ces gens dans ta vie parce que c'est important qu'eux, ils puissent plus t'affecter. Je vois ici, je reconnais le fait que si je suis amphitrionne ou bien amphitryon des ressentiments dans mon cœur, ça bloque le flot de l'amour. L'abondance. Oui, bien sûr, si on a la rage dedans, il n'y a plus d'amour, c'est l'absence d'amour. Le peur aussi, la jalousie, la haine et les traumas, les blessures. Les ténèbres sont toujours là, on doit faire la paix avec, mais ils ne vont plus avoir le pouvoir. Quand je dis ils ne vont plus avoir le pouvoir, c'est à toi le pouvoir maintenant. On parle de Solar Plexus Chakra. Ça parle sur le self-esteem. Ça parle de tout ce qui est la confiance intérieure, de savoir qui tu es, de tout ce que je dis jusqu'à maintenant. De faire renaître le Dieu intérieur. Parce que n'importe qui tu es, tu sais déjà pourquoi tu es venu ici. Ferme tes yeux et demande de l'aide. C'est une question de temps. Ton équipe en esprit, ils sont tous là. Je dis tout le temps ça, mais je répète pour les gens qui sont ici pour la première fois. Tes anges, tes ancêtres, tes guides. N'oubliez pas. Même si tu n'as jamais parlé avec, tu fermes tes yeux, tu dis, hey, s'il y a quelqu'un de l'autre côté, aidez-moi parce que j'en peux plus. Tout simplement ça. Expérience personnelle, c'est pour ça que je dis, hein, pas pour d'autres. Et eux, ils vont t'aider à briller. Peut-être tu es né en février, ou bien le 10, le 1er ou le 9. Tu vas briller, mais à ce point, il me montre, tu élimines le peur, tu commences à être le leader de ta situation et de ta vie, tu commences à briller. Les ténèbres, ils n'ont plus le pouvoir dans ta vie parce que là, tu fais plus de confiance à toi-même et tu trouves le but ou bien la mission de ton âme pendant que tu libères les autres qui t'ont fait du mal. Et tout ça, c'est la source qui t'envoie. La source qui t'envoie de faire ça. Mais il ne faut pas procrastiner, c'est tout.
parce que nous, on est dans l'énergie de la paix, mais tu as le contrôle de tout. Tu peux choisir de intégrer ou pas. Ne te conditionne pas, ou bien ralentis pas, va avant, avance, parce que le temps divin, mais dans un moment donné, ça fait déjà des vingtaines d'années qu'on ne fait rien. Il faut être réceptive. Et rien il faut dans la vie. Mais une fois que tu es réceptive, il y a une nouvelle vision qui va activer des codes de moralité, d'intégration, pas d'intégration, et intégrité, valeur, morale, chemin, droit, pour arriver là où Dieu est, dans ton intérieur, tout est dedans. Tu es ton maître, tu passes de l'autre côté de l'illusion, aie patience, même si tu ne vois pas le chemin maintenant, patience, patience, patience. Et quand c'est fini la patience, encore de la patience. Pour que le karma soit fini et pour que cette difficulté soit enlevée. Certains de vous, si vous êtes dans une situation triste où vous pensez qu'il y a des gens qui vous font encore du mal, laissez aller. Laissez aller parce qu'il me montre ici au bout de la lecture, dans un moment donné, l'enfant intérieur qui se sentait helpless and hopeless, sans espoir. Tout va bien se passer parce que la fondation, c'est pas nécessairement eux, mais c'est ton esprit. Regarde, il me montre la fondation qui est très firme. C'est toi. Le numéro 4, c'est la stabilité. Tu es ton propre Dieu. Et après, il y a la montagne derrière lui. Ça veut dire que les esprits de la nature sont toujours devant lui, tout autour de lui ou de elle. Et le Dieu à l'intérieur est en train de s'éveiller à travers du pouvoir de l'élément, des directions, de nord, sud, l'ouest, ouest, la terre, les gardiens de la terre, du feu, de l'eau et de l'air. L'est, c'est le gardien de l'air. Ici, tu as aussi le triangle comme les éléments. Du coup, éveille ton Dieu intérieur. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Certains de vous, peut-être, ils sont unifiés. Là, je vois spiritual union, abondance qui vient avec une union. Ok, encore des messages pour toi. Ce qui est à toi, vraiment, est mis de côté. Hein. Tu ne peux pas perdre ce qui est à toi. Dieu, il t'a dit. Mais c'est juste qu'on ne se souvient plus. Ok, non, pas juste une. Celle qui est sortie. Voilà, rituel. Des actes magiques. Il y a certaines personnes ici qui font, ou bien c'était fait pour vous. On va voir, déjà, on va lire vite fait cette carte, le numéro 54. Alors, acte magique, rituel. Le lettre de ce mot résonne comme le battement de tambour. À chaque moment de ta vie, il est possible de faire entrer le rite. Les étapes que nous traversons ont besoin d'être gravées dans la matière. Les passages, les pertes, les joies sont toujours des expériences qui méritent d'être honorées. Lorsque tu as besoin de guérir, de nettoyer, de repousser, c'est à nouveau le rite qui se fait, le lien entre le visible et le invisible. Ça me fait souvenir de le rituel d'ouvrir le visible vers l'invisible. Quand à Raiatea, il faisait dans la Polynésie le orero, du coup une copine à moi de Raiatea, elle ouvrait l'espace en invitant les dieux et les éléments dans la cérémonie qu'elle faisait. Comme l'alchimie, il relie la pensée, elle est rentrée carrément dans l'eau, elle a commencé à bouger ses mains, ses bras, en appelant, du coup l'orero c'est une prière qu'elle le dit en tahitien, mais bien fort, et c'était incroyable parce que c'est presque comme un cri, c'est vraiment, il part fort, c'est la force qui vient avec, le pouvoir, le mana énergétique qui vient avec, c'est vraiment incroyable. Comme l'alchimie, il relie la pensée, la magie et la matière. Ritualiser est un acte. Il te demande de concrétiser une intention, de l'exprimer pour le faire. Le bon rituel, c'est le rituel qui te parle ou que tu crées. Il te faut sentir la connexion entre ce que tu mets en place et ta volonté.
ou tes aspirations. Un rituel de gratitude et un rituel de purification, même si c'est des plantes. Par exemple, j'ai appris vraiment au fait de faire des offrandes avec des plantes dans la Polynésie pour les ancêtres, pour les gardiens des plantes, pour les éléments, pour la nature, pour tout ce qui est vivant autour de nous et on ne se rend pas compte. Un rituel de purification ne se pratiqueront pas de la même façon car l'intention est différente. Du coup, quand tu fais un rituel de purification ou bien tu veux faire du mal aux autres, c'est tellement différent, ben évidemment, comme la lune et le soleil. Et tu constateras que le rituel évolue avec toi, qu'il fait partie intégrante de ton vécu et que tu l'appelles à se concrétiser lorsque le moment est venu. Cette carte évoque le fait que tu as ou que tu vas avoir recours à l'art poétique du rite. Elle vient pour conscientiser que ce besoin est de te permettre de préparer ton espace. Quoi que ce soit un rituel qui suit ton tempo personnel ou bien que tu te cales sur la course des étoiles et la lune, le moment approche. Cette manifestation est aussi simple qu'elle est puissante, ce que tu lui donnes un caractère sacré. Pour l'accueillir, il te faut ouvrir un cercle de pratique qui circonfère tes actes. Ce cadre protecteur permet à ton rituel d'agir dans toute sa puissance. Une fois terminé, le cercle doit être refermé après avoir remercié l'effort spirituel que tu as convié. Tu es invité à travers de cet usage à mieux te connaître, à te considérer comme un écosystème qui se déploie selon 3 niveaux, le corps, l'âme et l'esprit. Pratiquement, ce rituel répond à un appel intérieur qui est bien fort. La danse médecine, le chant intuitif, le symbolisme, tout ça m'appelle de la Polynésie, mais tout ce que je lis là. La prière agissent comme le merveilleux support à leur soi imaginative. Laisse-toi guider par ce qui a besoin d'être alchimisé en toi. Mama Luna, qui est la mère lune, est une fantastique inspiratrice et compagne de rite. Chaque nouvelle et pleine lune sont l'occasion de prendre des temps d'écouter qui te mettent en lien avec l'inspiration et les respirations de l'univers. Waouh! Clé vibratoire, intention, action, poésie, alchimie spirituelle, transformation, guérison, pleine lune, nouvelle lune, reliance au cosmique. Fais confiance à Dieu, à l'univers. Tout ce qu'on connaît en ce moment, c'est presque un mensonge. Il y a tellement de dieux et des éléments et des gardiens des plantes, des pouvoirs cosmiques présents ici sur la Terre. Et si la Polynésie me regarde en ce moment, merci à vous pour tout ce que vous m'avez appris. Si vous pouvez aller visiter un jour, c'est un endroit que je me suis carrément... j'ai tombé amoureuse de cet endroit. Ok, j'ai oublié de vous montrer. Alors on écoute ici, ce qu'on écoute c'est Ostara, Celtic Music for the Spring Equinox. La rune celtique. Regardez, c'est une chaîne avec 18 000 followers. Ostara. C'est très joli. Ces messages sont toujours ici pour te ramener de la guidance, clarté, espoir, partager et activer la vérité intérieure ancestrale. Je t'aime et à la prochaine.